Pour la recette du jour, je vous propose une mousse au chocolat. La mousse au chocolat micro-ondes, donc hyper simple à faire, et j'invite Patrick à tenter le coup puisque c'est d'une simplicité enfantine. Tout d'abord, préparez ces ustensiles. Un récipient pour faire fondre le chocolat au micro-ondes, des œufs frais que j'ai été chercher ce matin, du chocolat, je vous conseille le Nestlé Dessert noir, il est parfait, une fourchette, une cuillère, un batteur pour monter les blancs en neige et un récipient pour monter les blancs en neige. Première opération, casser le chocolat. On ouvre la tablette. Et chaque morceau de chocolat va aller dans le récipient pour le micro-ondes. Ma tablette étant débitée en petits carrés, je vais ajouter 4 cuillères à soupe d'eau. 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre mon récipient dans le micro-ondes. Attention, ne pas le mettre à puissance maximale, mais le réduire à 500 watts environ. Mon récipient est mis. C'est parti pour 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, mon chocolat n'est pas fondu. Par contre, je mélange et je vais remettre pour 30 secondes dans le micro-ondes. J'ai mis mon plat dans le micro-ondes et c'est reparti pour 30 secondes. Bon, mon chocolat n'est pas tout à fait fondu, mais c'est normal. D'où l'usage de la fourchette pour finir hors micro-ondes, juste le fondu. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais casser mes œufs. Je mettrai les jaunes dans le chocolat et le blanc dans le récipient pour monter ultérieurement mes blancs en neige. Donc, je commence. Je prends un œuf. Évidemment, je m'y prends mal, comme d'habitude. C'est caca, mais ça va le faire. Voilà, donc les blancs dans un récipient et les jaunes. Voilà, le jaune. Et à chaque fois que je mets un jaune, je pense bien à tourner pour éviter que le jaune cuise avec le chocolat qui est chaud. Et je réitère l'opération pour mes 6 œufs. Bref, j'évite de voir encore du jaune à la surface de mon chocolat. Voilà, je pense que ma préparation est bonne. Maintenant, je vais m'attaquer à mes blancs en neige. Et c'est parti. Alors, ce qui est important, c'est que les blancs soient extrêmement fermes. Là, je pense que c'est bon. C'est bien ferme. Et maintenant, la dernière opération est de simplement mettre les blancs avec le chocolat. Donc, on prend pas mal de blanc dans un premier temps et on va mélanger avec le chocolat. D'où l'intérêt de prendre une fourchette, ça permet de moins casser les œufs. Il faut bien mélanger de façon à ce qu'à la fin, on ne voit plus du tout de blanc. Voilà pour la première moitié des œufs. Alors, en dehors de prendre une fourchette, ce qui est intéressant aussi pour mélanger les blancs, mais ça en général les femmes le savent, mais Patrick, j'insiste, c'est de faire un mouvement non pas à l'horizontale, mais bien de bas en haut, pour en fait recouvrir les blancs. Donc on n'hésite pas. C'est un peu plus long, mais ça permet de moins casser les blancs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis extrêmement contente du résultat. Voilà. Et maintenant, dernière opération, je couvre, comme ça il n'y a pas de cochonnerie dessus, et je vais la mettre au frigidaire pendant plusieurs heures. La voilà dans le frigo à sa place. Je pense que je vais la laisser à minima jusqu'à ce soir. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce partage et que vous allez tenter vous aussi la mousse au chocolat à la Sego. Petit point important, il faut absolument faire la vaisselle. Ça se fera pas tout seul, donc on compte sur vous. Bisous!